Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Écoutez, la seule raison pour laquelle je prends le temps d'écrire ça, c'est parce que cette histoire de Jane the Killer commence à me faire chier. Mon véritable nom est Jane Arkenshaw, alias Jane the Killer. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jeff et pourquoi je veux sa peau. Quand j'ai entendu dire qu'une nouvelle famille avait déménagé dans la rue, je n'étais pas surprise. C'était un beau quartier et la maison était très belle. Je suppose que je devais avoir 13 ou 14 ans quand tout a commencé à mal tourner. Je n'ai jamais vraiment parlé à Jeff quand il a déménagé. Pour être franche, je ne lui ai jamais parlé jusqu'à ce que... cette nuit-là. Mais il est trop tôt pour parler de ça. Quand je vis Jeff pour la première fois, je trouvais qu'il avait l'air d'être un gentil garçon. Son frère, Liu, semblait beaucoup l'aimer quand je les ai vus attendre le bus au bord du trottoir. Bien sûr, je ne m'en préoccupais pas plus que ça, parce que je me préparais pour l'école et que j'étais en retard. Ce qui était inhabituel pour moi, car je n'étais jamais en retard pour quoi que ce soit, surtout pour l'école. Je n'ai pas été surprise quand j'ai vu Randy et ses copains aller vers Jeff et Liu sur leur skateboard en écoutant leur musique débile. Randy n'était qu'un petit caïd minable qui s'en était toujours pris à plus petit que lui. C'était à cause de lui que mes parents m'emmenaient à l'école au lieu de me laisser prendre le bus comme tout le monde. Tous ceux qui prenaient le bus devaient payer une taxe à Randy. En gros, il volait tous les pauvres enfants incapables de se défendre. Tout le monde savait que Randy et ses potes étaient armés de couteaux et menaçaient de s'en servir si nous refusions de leur donner notre argent. Tout le monde, sauf les petits nouveaux qu'ils tentaient d'intimider. Quand j'ai vu Randy leur parler, j'ai regardé ailleurs. J'avais mieux à faire que de voir d'autres enfants donner leur argent à cette racaille. Mais ma curiosité a pris le dessus, et j'ai regardé quelques secondes plus tard. Ce que je vis me laissa sans voix. Jeff se tenait debout, devant Randy qui semblait avoir ce qu'il voulait. « Assieds-toi, ai-je pensé, ne sois pas stupide. » Et Jeff frappa Randy en plein dans le nez et lui cassa le poignet. « Oh mon Dieu, murmurai-je. Puis j'ai crié « Espèce d'idiot !» Mais il ne m'entendit pas. Mes parents coururent dans ma chambre et m'ont demandé ce qu'il se passait. Puis ils ont regardé dehors. Jeff avait déjà battu le maigrichon dont le nom était Kiss, je crois, qui se mit à crier. Troy fut mis à terre avec un seul coup de poing dans l'estomac. Mes parents furent choqués, mais pas pour la même raison que moi. En effet, ils croyaient que c'était Jeff qui avait commencé, alors que je savais qu'il voulait simplement défendre son frère. Il est troublant de regarder Jeff combattre. Il s'amusait trop. Mon estomac se noua, et à la vue de l'expression sur le visage de Liu, Jeff n'avait jamais fait ce genre de choses auparavant. Puis, les policiers sont arrivés très vite et vérifièrent si les enfants allaient bien. Depuis quelque temps, la politique de mes parents était « pas de flic ». Depuis que mon père s'était fait virer de la police après une histoire de trafic de drogue très délicate qui avait mal fini. Alors, quand nous avons attendu les sirènes de la police, nous sommes allés dans la voiture et sommes partis. Quand mes parents m'ont emmené à l'école, ils m'ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas que je parle à Jeff. Je n'étais pas contre cette idée. J'avais cours d'art, donc je n'ai pas revu Jeff avant la fin de la journée. Je revois encore les couleurs de mon tableau que je trouvais assez sombre. Mais quand j'essaye de regarder quoi que ce soit maintenant, tout me semble gris.
Je suppose que c'est le prix à payer pour la perte de son innocence. À la fin des cours, j'aperçus Jeff dans la cour. Quand je l'ai vu, il semblait heureux. Au début, je pensais qu'il était juste content car la police ne le soupçonnait pas pour le crime qu'il avait commis. Mais il était vraiment en train de s'amuser. Ce n'était pas parce qu'il était excité d'être à l'école, c'était bien plus que ça. Le sourire qu'il portait était sadique. C'était le sourire d'un fou. Je passai rapidement le portail de sortie pour éviter de croiser son regard et me diriger vers la voiture de mon père. Personne d'autre que moi ne savait ce que Jeff était vraiment. C'était un monstre. Le lendemain sembla se passer sans incident au premier abord. Puis, je vis une voiture de police en face de la maison de Jeff. On dirait qu'ils t'ont eu, me dis-je. Personne ne pouvait prendre la fuite dans ce genre de situation. Mais je me trompais sur la personne qu'ils arrêtèrent. Au lieu de sortir avec Jeff, comme je l'avais prévu, la police embarqua Liu, son frère. Jeff sortit en courant de la maison et cria à son frère. « Liu, dis-leur que c'était moi, dis-leur !» Je ne pus entendre ce que Liu répondit à Jeff. Mais ce n'était certainement pas ce qu'il voulait entendre. Quelques secondes plus tard, les policiers emmenèrent Liu, laissant Jeff et sa mère devant leur maison. Sa mère rentra et laissa Jeff seul à l'extérieur. Puis il se mit à pleurer. Mais qui ne pleurerait pas dans ce genre de situation? Le lendemain, des rumeurs commencèrent à naître à l'école. Chaque élève avait sa propre version des faits, mais toutes ces versions étaient fausses. J'ai entendu dire que Liu a coupé le bras de Kiss. Ah ouais? Eh ben j'ai entendu dire qu'il avait frappé Randy tellement fort que son nez s'était enfoncé dans son visage. Etc., etc. Personnellement, je ne voulais plus rien savoir sur Jeff et son frère. Mais Jeff avait l'air si seul et bouleversé que je devais faire quelque chose. Alors je lui ai écrit une lettre lui disant qu'il avait un ami dans cette histoire et que j'allais témoigner en faveur de Liu lors de son procès car j'avais été témoin de ce qui s'était passé à l'arrêt de bus. J'ai laissé la lettre sur son bureau, signée de la lettre J, avant que les cours ne reprennent. Puis, j'ai quitté la salle. Quand je suis revenue, Jeff était à son bureau et la lettre avait disparu. Samedi, j'étais seule à la maison car mes parents étaient au travail. Billy, le gamin d'à côté, était à sa fête d'anniversaire. Je décidai d'ouvrir ma fenêtre quand je vis Jeff dans le jardin de Billy. Il était en train de jouer au cow-boy avec un chapeau et une arme jouet. Il était si ridicule que je me mis à rire. Peut-être qu'il n'est pas le monstre que je pense qu'il est. Je me sentis un peu honteuse d'avoir pu penser qu'il en était un. Comme je fermais la fenêtre, je vis Randy, Kiss et Troy sauter par-dessus la clôture sur leur skate, à l'endroit où Jeff jouait. « Oh, pas encore !» J'ai vu Randy et Jeff parler, mais je n'entendis rien à cause des cris des enfants. Et Randy se précipita sur Jeff. J'étais sur le point d'appeler les secours quand j'ai entendu Troy crier. « Personne ne doit nous interrompre, nous ferons voler ces tripes !» Quand je l'ai regardé, j'ai remarqué que Troy et Kiss avaient des armes à feu. Je ne pouvais pas appeler de l'aide sans mettre la vie de Jeff en danger. De toute façon, la batterie de mon portable était morte. Jeff prit un coup de pied par Randy dans le visage puis attrapa le pied de son agresseur pour le tordre. Randy tomba et Jeff essaya de fuir jusqu'à la maison de Billy. Mais Troy l'attrapa par le col et le lança violemment par la fenêtre de la maison. Quand j'entendis les débris de verre, je sus qu'ils allaient le tuer. « Randy veut te tuer !» Mais les cris des enfants empêchèrent Jeff de m'entendre. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire,
Alors j'ai couru dans la chambre de mes parents et j'ai cherché le portable de mon père, dans l'espoir qu'il l'ait oublié à la maison. Mon cœur battait la chamade, sachant que chaque seconde qui passait rapprochait Jeff de la mort. J'ai finalement trouvé le téléphone sous le lit. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai vite tapé le numéro. « 911, bonjour !» J'ai besoin d'aide! Il y a un garçon qui se fait tabasser par des racailles. Ils ont des armes à feu. Dépêchez-vous, s'il vous plaît! Ok, donnez-moi l'adresse et je vous enverrai des secours tout de suite. Je lui ai rapidement donné l'adresse de la maison de Billy. S'il vous plaît, dépêchez-vous! Très bien, restez sur la ligne. J'entendis des coups de feu venir d'à côté. Je glapis et laissa tomber le téléphone qui atterrit sur le sol et se brisa. Ensuite, je courus à la fenêtre de ma chambre pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais à peine avais-je fourré ma tête par la fenêtre que j'entendis le bruit d'un feu qui s'allume et des cris. Je sus que les cris venaient de Jeff. La seule chose que je peux comparer à ce cri est le cri que pousse un animal lorsqu'il est au bord de la mort. C'était horrible. Mais maintenant, ça sonne comme de la musique pour moi. Et il n'y a rien que je veuille entendre de plus dans le monde que ce cri. J'ai vu du feu sortir de la maison, comme le crachat d'un dragon en colère. Je descendis immédiatement, pris l'extincteur de la cuisine et courus à l'extérieur. Pendant ma course, je fis sauter la sécurité de l'extincteur pour une utilisation immédiate. Heureusement, la porte était ouverte et je fis irruption dans la maison, mais quand je vis Jeff, je fus glacée de peur. Il était couché en bas de l'escalier, en train de brûler, autour des adultes qui essayaient d'éteindre le feu. À travers toute cette agitation, j'aperçus les morceaux de sa peau. Certaines parties étaient roses, mais d'autres étaient complètement carbonisées. Mais la totalité de son corps était couvert de sang. À la vue de cela, je criai et je m'évanouis. La dernière chose dont je me souviens est la vue de quelques adultes courant vers moi. Je ne sais pas si c'était pour s'occuper de moi ou pour prendre l'extincteur. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital et je portais une de ces robes que les patients portent. Une infirmière arriva quelques instants plus tard. Elle avait de longs cheveux bruns. Elle me regarda comme si elle ne voulait pas être là. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Tout ce que je sais, c'est que vous avez été embarqué ici, avec quelques autres enfants, parce que vous êtes tombé et vous vous êtes frappé la tête sur un extincteur d'incendie, dit-elle contrariée. Un extincteur ? Je tendis ma main et touchai ma tête. Je sentais des bandages et une grosse bosse de la taille d'une orange. Puis, je me suis souvenue de Jeff. Un des gars qui est venu avec moi, celui avec les brûlures, est-ce qu'il va bien ? Elle soupira. Écoutez, il y a 2 garçons qui ont été amenés ici avec vous et qui ont subi des brûlures. Et non, je ne vous laisserai pas le voir juste parce qu'il est votre petit ami. Je me sentis rougir. Ce n'est pas mon petit ami, je suis juste inquiète pour lui. Il est normal d'être inquiet au sujet de quelqu'un que vous venez de voir brûler vif en face de vous. J'ai essayé de garder ma voix ferme, mais elle tremblait trop et sonnait comme si je mentais. Peu importe, vos parents sont ici. Voulez-vous les voir ? M'a-t-elle demandé. Oui, bien sûr. Si ça pouvait m'aider à me débarrasser de cette infirmière. Mes parents sont venus et l'infirmière nous a finalement laissés. Ils m'ont demandé ce qu'il s'est passé. Et c'est là que je leur ai tout dit. La bagarre, la lettre, l'anniversaire, tout ça. Je savais que Randy n'était pas un garçon très net, dit ma mère. Avez-vous entendu parler de l'état de Jeff ? Demandai-je. Nous n'avons pas pu avoir une seule information, Répondit mon père. Nous reviendrons dès que nous en aurons appris plus. Mais qui vous a dit ? Je ne pensais pas avoir vu quelqu'un à la fenêtre que ma famille connaissait. L'hôpital nous a appelés,
dit maman. Eh bien, je suppose que cela a du sens. Bien sûr, cela n'avait aucun sens pour moi. Comment quelqu'un aurait pu me reconnaître sans avoir aucune forme d'identification? J'ai regardé dans l'entrebâillement de la porte et j'ai vu un homme et une femme qui se tenaient devant. Mes parents suivirent mon regard et les virent eux aussi. « Excusez-moi, mais est-ce bien la chambre de Jane Arkenshaw ?» demanda la femme. « Oui, » répondit ma mère. « Qui êtes-vous ?»« Je suis Margaret, et voici Peter, mon mari. » Elle fit signe à l'homme à côté d'elle. « Nous sommes les parents de Jeff. » Je me suis assise dans mon lit. « Je suis Isabelle et lui c'est Greg, mon mari. »« Et elle c'est notre fille, Jane, » dit ma mère en me montrant du doigt. « Alors tu es la fille qui a couru avec l'extincteur pour sauver notre petit Jeff ?» me dit Margaret. « Oui. Est-ce que votre fils va bien ? Il vient de sortir du bloc chirurgical il y a quelques heures. Les médecins nous ont dit qu'il allait bien. » Je me suis détendue à cette pensée. « C'est une très bonne chose, dis-je. Écoutez, je sais ce qui est arrivé à Jeff et Liu lors de leur premier jour d'école. » Puis, je dis aux parents de Jeff ce qui s'était réellement passé à l'arrêt de bus. Nous ne savions pas que Jeff était capable de faire une chose pareille. Je suis prête à témoigner en faveur de Liu. Je dirais que Jeff s'est battu contre Randy et son gang simplement pour défendre son frère. « Pas besoin, » déclara Margaret. « Liu est libéré de prison après ce qui est arrivé à ces garçons. »« C'est une très bonne nouvelle, » répondis-je. « Nous venions juste vous remercier pour avoir sauvé notre fils. Cela me réchauffe le cœur de voir qu'il existe des gens altruistes dans votre génération. » Je rougis. Je n'ai rien fait de spécial. N'importe qui aurait fait pareil dans ce genre de situation. Je baissai les yeux. Je ne suis pas un héros. « C'est absurde, » dit Margaret. « Le moins que nous puissions faire est de vous inviter chez nous pour dîner quand Jeff sortira de l'hôpital. » J'ai regardé maman et papa. « Ce serait un honneur, » répondit ma mère. « C'est réglé alors. Nous vous appellerons dès que Jeff sortira de l'hôpital. » Puis, nous avons dit au revoir aux parents de Jeff et ils partirent. Environ 2 jours passèrent et j'ai été autorisée à sortir de l'hôpital. Pendant ce temps, je n'ai eu aucun contact avec Jeff et sa famille, mais j'ai appris que ses blessures guérissaient. Quand je suis retournée à l'école, je suis devenue le nouveau centre d'attraction. Plus ou moins parce que j'étais la seule qui avait vu ce qui s'était passé à la fête. Mais les seules personnes à qui j'ai raconté cette histoire étaient mes amis, Dani, Marcy et Erika. Je ne savais pas quoi dire, alors je leur ai simplement dit ce que j'avais fait. « On dirait que Jeff a trouvé son ange gardien ?» dit Dani. « Eh bien, au moins il sait se battre. J'ai entendu dire qu'il avait envoyé ces idiots à l'hôpital avec lui, » répondit Erika. « Il a également envoyé Jane à l'hôpital. Peut-être qu'elle a essayé de le tuer elle aussi, » dit Marcy en rigolant. « Je vous l'ai dit, je suis allée là-bas pour essayer d'aider Jeff parce qu'il était en train de mourir, » murmurai-je. « Ou peut-être que tu voulais revoir ton amour une dernière fois avant qu'il nous quitte pour un meilleur monde, » dit Marcy de sa voix dramatique. Je la regardai avec des grands yeux. « Quoi ? Vous ne pouvez pas le nier, Jane Arkenshaw. Vous avez le béguin pour Jeff. » Chaque cellule de sang de mon corps décida de migrer vers mon visage, à l'instant même où elle dit cela. « Quoi ? Non, je voulais juste l'aider, c'est tout. » « Menteuse ! Je t'ai vu laisser cette lettre sur ton bureau. De quoi s'agissait-il ? D'une confession de ton amour pour lui ? Non, ce n'était pas du tout ça. C'était juste... Donc tu admets que tu as laissé une lettre ? Que veux-tu dire ? Je devinais.
Elle me lança un petit sourire cynique et les autres filles ont commencé à se moquer de moi. « Jane, c'est seulement une blague, je plaisantais !» dit Marcy en souriant. « Ton visage est plus rouge qu'une tomate !» ricana Erika. « Je vous déteste !» lui criai-je. « Oh, cesse d'être si susceptible !» Danny posa sa main sur mon épaule. « Allez, allons en cours !» C'est ainsi que se termine la partie 1 de cette histoire. On se retrouve jeudi prochain à 20h pour la suite frissonnante de cette terrible histoire de Jen et Jeff.